On a les motos qui arrivent, l'association Motus et les motards en colère avec nous ici aujourd'hui. Place de la Brèche. Réunit plusieurs clubs des Niortais, donc les Motus, les motoclubs des Pucerons, les Roulbenaises et la Fédération des motards en colère 79 bien sûr, qui nous a aidé à participer à cette ouverture du Téléthon bien sûr. Partout en France, il y a le lancement du Téléthon pour préparer donc les 30 heures qui a le 8 et 9 décembre prochain. On vous attend partout en France, tout aussi nombreux dans toutes vos communes, vos villes, vos villages aussi également qui se mobilisent pour cette cause qui est le Téléthon afin de rapporter un maximum d'argent, de fonds pour les recherches. Et le numéro qu'on ne va pas oublier, c'est le 36 37. Bonjour. Cette année, vous allez ouvrir le Téléthon, c'est ça, vous me dites? Oui, avec elle, de toute façon, on fait quelque chose à Gourget et Pressigny. Donc, avec le maire de Pressigny, je pense qu'il sera là. On fait l'ouverture et après, j'aurai une vingtaine de voitures qui feront des baptêmes. Ok, mais merci beaucoup. Donc, du même style, en fait. Il y aura des Lotus, il y a peut-être une Ferrari, je ne sais pas. Donc, votre asso, c'est À la ASAC des Deux-Sèvres. Oui, alors moi je suis le coordinateur du collectif associatif créchois qui regroupe environ 36 à 40 associations créchoises et donc on participe activement au Téléthon maintenant depuis, de mémoire ça doit faire 16 ou 17 ans je crois, quelque chose comme ça. Et on démarre dès le 15 octobre, c'est-à-dire dans 15 jours, par une grande randonnée et une marche nordique, bien sûr au profit du Téléthon. Après ça va se poursuivre par un concours de tarot, un disco roller. Et je suis en train de préparer un spectacle le jeudi soir et après bien sûr le vendredi et le samedi sans problème avec toutes les associations. Il y a des foulées du Téléthon, il y a des lâchers de ballons, il y a un tas de choses qui sont organisées par les différentes associations. Le samedi soir, un grand repas où on réunit environ entre 400 et 450 personnes. Et on termine le dimanche, parce que nous on n'arrête pas, on termine le dimanche après-midi avec un grand loto, où là on réunit aussi entre 400 et 450 personnes. Voilà, donc maintenant, depuis l'année dernière, on a fait une collecte plus qu'intéressante. Alors bien sûr, le but c'est d'en récupérer, de faire une collecte maximum, mais bon, on se met pas la pression pour toujours monter tous les ans. Je représente avec Alain ici présent le comité des fêtes déchirées, parce que je suis moi-même président. Et l'année dernière, nous avons participé à notre premier Téléthon. Et cette année, donc, devant l'engouement, nous le refaisons avec la commune de Saint-Gelais. Donc on s'est associé les deux communes depuis le vendredi, puisqu'il y a une demande de vin chaud ici à ma droite. Donc depuis le vendredi jusqu'au dimanche, sur Échiré, sur Saint-Gelais, on va se partager les manifestations du Téléthon. Eh bien c'est ça aussi, c'est d'être lié aussi finalement. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Chaque année, depuis 1987, l'AFM organise cette grande fête avec comme objectif très précis de collecter de l'argent pour remplir ses deux missions sociales, à savoir aider la recherche et guérir, donc financer la recherche, et aider les familles. Donc, plus de 82% de la collecte du Téléthon sont consacrés à ces deux missions sociales. Et ça, faut le savoir, parce que c'est important. On ne sait pas forcément, on se dit, ou par l'argent. Mais... Ah oui, ou par l'argent, les 18% qui restent à financer l'émission de télévision, puis les frais de collecte et les frais généraux de l'association. Mais plus de 82% sont consacrés pour les missions sociales. Dans le laboratoire de Nantes, on a commencé à soigner des chiens myopathes qui étaient myopathes de naissance et qui ont retrouvé une certaine force musculaire. Donc bien rapidement, on va passer aux essais sur l'homme. Donc tout ça, c'est grâce à la collecte du Téléthon. Une des spécificités du Téléthon, bien sûr, c'est la collecte par Internet ou par 3637, mais aussi toutes les animations qui sont réalisées dans toute la France. Il y a plus de 20 000 manifestations, 20 000 organisations Téléthon qui sont organisées dans toute la France. Bonjour Bernadette. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Contente de toutes ces festivités pour l'ouverture du Téléthon dans le 79? Absolument, absolument. Vraiment une belle manifestation qui s'annonce.
Oui, je pense. Hein. Absolument. Pressé d'être au mois de décembre. Toujours, toujours. Toujours. À l'AFM, on est toujours pressé en fait. Exactement. On cherche avance plus vite, on veut que les malades soient plus en forme, on veut que voilà, tout se passe toujours plus vite pour engranger le maximum et puis faire en sorte que la vie se passe bien pour tous. Pour tous les malades et les familles à ne pas oublier également, parce qu'on pense beaucoup aux malades, mais aussi faut y penser aux familles finalement, parce qu'on n'y pense pas. Ah bah, il faut y penser parce que je dirais un malade tout seul, il a du mal à exister. Hein. Exactement. Beaucoup de personnes autour de lui qui puissent l'aider, le soutenir et faire en sorte que sa vie se passe bien. Alors le Lions Club, c'est le centre de 36-37 qui se passe à Noron, hein, sous le dôme à Noron. Alors ça, c'est le centre d'appel finalement où 50 lignes à Noron par des expositions à Niort. Alors là, le Lions Club, c'est vous qui vous en occupez? Voilà, tous les Lions du centre-ouest et puis de Niort principalement aussi, bien sûr. Hein. Enfin, c'est 2 belles journées que l'on consacre donc pour le Téléthon. Ça réunit 400 personnes hein, pour pouvoir tenir les 30 heures au téléphone par rotation de 4 heures sur 50 lignes. Il faut mobiliser 400 personnes. Nous sommes là, effectivement, moi en tant que Lions, mais également Ville de Niort, avec oui, bien évidemment, plusieurs de mes collègues. Et c'est vrai que nous sommes aux côtés de cette belle manifestation depuis de nombreuses années. Et quand on parle du centre de promesse de dons, je tiens à préciser que la ville apporte gracieusement tout l'équipement du centre de Noron, du Dôme, pour donner justement effectivement un coup de pouce à ce centre de promesse d'appel. Et je crois que c'est aussi à souligner, car c'est un coût non négligeable. Je suis à la ville de Niort, je m'occupe des commerçants et des grands événements. Et cette année, pour le Téléthon, on va faire un spectacle de rue et on va vendre des... Cherchez pas, vous allez vendre. Qu'est-ce que vous allez vendre? Des lampions, comme l'an passé, oui. Comme l'an passé, au profit du Téléthon. D'ailleurs, on avait monsieur le maire, Jérôme Baloge, l'an dernier, qui vendait aussi des lampions. Mais il faut le souligner, finalement, que idem cette année. Donc nous lançons officiellement le Téléthon 2017, comme ça se fait dans tous les départements de France aujourd'hui, sur des motifs aussi festifs qu'aujourd'hui. Et puis je voudrais surtout vous remercier. Plein de gens que je connais qui sont là pour nous accompagner. Et puis pour ceux qui sont organisateurs, d'ores et déjà, je vous attends pour les contrats. Et je vous souhaite un super Téléthon. Et moi je dis, qu'est-ce qu'on dit au Téléthon? Parce que le Téléthon, c'est le Téléthon, mais le Téléthon, on dit quoi au Téléthon? On dit 36. Eh ben voilà. 36-37, c'est important aussi. Le 8 et 9 décembre prochain, messieurs, dames.